Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Salut et bénédiction sur son prophète Mohammed, ainsi que sur sa pure et sainte famille, sur ses fidèles compagnons promis directement au paradis, et sur tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement. À observer tout ce qu'il se passe à travers les régions, les pays, les continents dans le monde, et plus spécifiquement dans le monde islamique, qui est la première cible, à observer les différentes études, analyses, débats, recherches journalistiques, politiques, stratégiques, sociologiques, géopolitiques, et trois petits points, toutes les différentes investigations, enquêtes, objectives ou non, honnêtes ou non, on constate qu'elles sont faites et sur des critères, qu'elles sont établies sur des critères, sur des méthodologies, des protocoles, des déontologies, à l'exception de celle de l'islam, à l'exception de islamique. Et on voit que toutes ces études, ces recherches et ainsi de suite sont orientées et convergent vers un seul point. Pourtant, elles ont toutes des sources différentes, mais elles convergent, elles se réunissent tous dans un même point qui est celle de la pensée unique. À l'exception d'une petite partie d'entre elles qui, à chaque fois, va essayer d'amener la vérité, elle, donc, va se faire boycotter ou anéantir. Et là, intervient la responsabilité des savants de l'islam. Puisque, en ce qui concerne l'islam et les musulmans, ces sources, ces références sont bien entendu le Coran et le Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est à nos savants de nous montrer, pas de prouver. On n'a pas prouvé le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons plus à prouver que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, messager, envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais de se servir de cette révélation, de puiser de cette révélation pour lire la situation, les positions, la situation actuelle, contemporaine, ou les événements à la lumière du Coran et de la Sunna. Et très certainement, il y a ces visions, ces analyses, ces recherches qui existent, mais malheureusement, elles sont tellement étouffées, éteintes, que c'est quasiment dans des cercles d'études presque secrets. Parce que nous n'en avons pas donc les traces, nous n'entendons pas les résultats. Certes, on va voir l'une ou l'autre, mais donc au grand jour, on ne les voit pas et on ne les entend pas. Ces études, ces recherches, ces analyses, ces propositions de solutions sous le Coran et le Sunna a montré la licité et l'illicité de telle situation ou de tel événement. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses prophètes et tous ses messagers pour rectifier, pour faire revenir l'humanité sur la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est à travers sa révélation, que lui, le Créateur, qui nous a tous créés et qui a tout créé, lui et lui seul connaît et sait mieux que quiconque ce dont toutes ces créatures ont besoin et quelle est la marche à suivre pour toutes ces créatures. Donc,
cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sous forme étatique, pratique sous la terre entre les créatures. C'est pour cela qu'il n'est plus étonnant de voir qu'il n'y a même plus une communauté islamique qui réagit lorsqu'on insulte le Coran, qui réagit lorsqu'on insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui réagit lorsque les musulmans en Palestine se font massacrer depuis 60 ans, qui réagissent quand aujourd'hui les musulmans en Syrie, enfants, femmes, vieillards, qui que ce soit, on ne fait plus de détails, se font massacrer. On ne réagit plus quand, parce qu'au Yémen, 1 million d'enfants sont menacés de la famine. 1 million. Parce que les Yéménites du Sud ont eu le tort de vouloir ces références, le Coran et la Sunna. Il n'y a plus une communauté islamique qui va réagir lorsque vos frères au Tadjikistan, avant 18 ans, l'enfant ne peut pas aller prier à la mosquée ni fréquenter le madrasa. Au Tadjikistan. Et allez voir vos frères au Tadjikistan, vous allez voir qu'ils sont fermes sur leur vie. Les étudiants du Tadjikistan qui étudient dans différentes universités islamiques reconnues dans le monde, donc ils vont chercher ces références, qui vont s'armer pour faire ces études, ces analyses, proposer des solutions au monde. Lorsqu'ils retournent dans leur pays, on les attend sur le tarmac. Ils ne sont pas encore descendus de l'avion. Et vous voyez ceux qui viennent de Médine, donc Masha'Allah, le meilleur endroit au monde. Ils sont le nord dans le visage, non seulement pour l'endroit, l'adoration qu'ils ont pu pratiquer pendant des années, la science qu'ils ont accumulée. Et ils sont habillés en blanc, là-bas, avec le foulard sur la tête, et les policiers sont là sur le tarmac à les attendre. Ils n'ont pas encore descendu. Ils descendent, ils disent toi, venez ici. On les amène dans le bureau, on contrôle, interrogatoire, on déchire leurs vêtements, on rase leur barbe, allez maintenant vous pouvez rentrer. Et essayer de prêcher quelque chose, allez voir. Et spécifiquement les étudiants qui sortent de Kouliya al-Sharia, de la faculté de Sharia. Ça, c'est pas des on dit, c'est des étudiants eux-mêmes qui le m'ont raconté tout de suite. Ces étudiants qui vont dans les universités apprendre l'arabe pour amener cette langue chez eux, les Chinois, allez écouter le témoignage de ces Chinois-là, qui ne peuvent même plus s'inscrire dans les facultés de Sharia. Ils sont obligés de s'inscrire dans la faculté de Adab, de Tabiya, donc de langue, bon, toutes les facultés que tu veux sauf Sharia. Sinon, on t'attend au retour, mon cher ami, et on va bien t'éduquer. Et essaye de prêcher l'islam, tu vas voir. C'est pour cela que nos savants doivent nous rendre le sens et les définitions des mots, qui sont celles du Coran et du Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont donné à ces mots. Expliqués, illustrés, documentés par les grands savants de l'islam parmi les anciens. Et si une terminologie ne convient pas à celle de l'islam, eh bien, il faut changer cette terminologie-là pour qu'elle soit dans le sens de l'islam, conforme à l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé jusqu'à changer le nom des gens. Donc, il est intervenu jusque dans la vie intime, privée, directement concernée. Lorsque un compagnon qui s'appelait Sa'd ibn Harb, il a dit non, ce nom ça ne va pas. Tu vas t'appeler Sahl ibn Salam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intervenu jusqu'à la personne. Le nom de la personne a changé le nom de la personne parce que ça ne convient pas le sens de l'islam.